Bonjour. Si les improtunistes étaient une couleur, Rouge. 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 Le orange. Orange. Jaune. Doré, parce qu'on est radis quand on est sur scène. Si les improtunistes étaient une odeur. Un P. Un pot pourri. L'odeur de la moquette et des rideaux dans les théâtres. Du jasmin. Les feuilles mortes. Le mimosa. Les algues. Si les improtunistes étaient un film. Les films de Kusturica. Un film d'Emir Kusturica. Je dirais les tontons flingueurs. Et les tontons flingueurs. Pour la punchline. N'importe quel film d'Ennio Morricone. Un bon vieux western. Ah, les infiltrés, bien sûr. Si les improtunistes étaient un animal. Pas le pangolin, ça c'est sûr. Un pangolin. Un suricate. Un ours. Le renard. Le chat. Ce serait un fauve. Un fauve, quelque chose avec beaucoup d'énergie qui est prêt à bondir. Une hydre. Mais on coupe pas la tête. Un philosophe. Le professeur Raoult. Épicure. Platon. Ce serait Dorothée. Je suis nul au philosophe. Si les improténistes étaient un pays. Un pays, le pays imaginaire. Et le pays dans les nuages. Avec Casimir. Et tous ses amis. Un pays chaud où ça danse. La Suède. Le Japon. La Dordogne. Le Canada, je pense. Plein d'influences de partout et ça a l'air classe. Si les improtunistes étaient une discipline au géo, pensez de petits pois avec la bouche. Le curling. Le bobsleigh. Le ski alpin. Le lancer de poids. Le tournage de langue. Le saut à la perche. On monte haut, on se lâche dans le vide, mais on retombe toujours sur quelque chose de relativement mou. Si les improtunistes étaient un théorème de maths. Alors non, ça c'est pas du tout pour moi. Thalès. Pythagore, évidemment. J'en connais qu'un, Pythagore. Le théorème qui résolut la quadrature du cercle. C'est-à-dire comment faire rentrer un cercle dans un carré. Ce serait pas un théorème, ce serait juste une multiplication. 5 x 5. Ce que j'aime bien. Un théorème de maths très compliqué. Mais une fois que tu l'as compris, tu fais « mais ouais ». Si les improtunistes étaient une pièce de théâtre. Qu'elle ne serait pas encore écrite. Nous sommes une pièce de théâtre. Une pièce absurde, par chez Ionesco. Un fil à la patte de Georges Feydeau. Si les improtunistes étaient une chanson. La tata des poissons. Bobby Lapointe. Rédemption Song. Sous l'océan, la petite sirène. C'est une chanson qui s'appelle Une femme, qui fait partie de la bande originale d'un film qui s'appelle Les Ogres. Non, 80 km à l'heure, pam 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 pam. Depuis longtemps, je ne sais pas où me porte le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ceux qui marchent devant. Paris Combo. L'impro immunise-t-elle contre le Covid? Carrément. Je n'ai pas encore fait l'étude nécessaire pour répondre à cette question. Mais je crois pas. Mais elle immunise contre beaucoup de choses. Bah non, parce que dans l'impro, il faut de la proximité. Non, au contraire, je suis désolé. Eh ben ça, on va voir quand on va reprendre. Pourquoi de nombreux improvisateurs pensent-ils ou semblent-ils penser qu'une impro, ça doit faire rire? Toi, t'en penses quoi? Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et quand tu mets une bonne dose de conneries sur scène, et ben forcément, il y a de la connerie qui sort. Mais c'est pas le but. Non, chacun fait comme il peut, ou comme il veut, ou comme il aime, ou en fonction du public qu'il a. Moi, je pense que ça doit pas forcément faire rire. Ça doit susciter une émotion, créer une émotion. Et pour ça, il faut de la justesse. C'est ça l'important. La sincérité dans l'impro, plus que l'humour à tout craint. Moi, je pense qu'on fait parfois l'amalgame, comme pour le clown, avec cet aspect où on vient au spectacle pour rire, effectivement. Non, une improvisation, c'est aussi passer une émotion. Il y a parfois du suspense, parfois de la peur, parfois de la douceur, de l'amour.
Et si on inventait l'impro avec des gestes de distanciation sociale? Mais oui, ça ferait une fabuleuse contrainte, une impro confie. Quand on pourra avoir un orgasme commun avec quelqu'un par téléphone. Je pense que ce serait bien une fois de temps en temps. Si c'était tout le temps le cas, ce serait très chiant. On a pensé à créer pour les élèves, en fait, une espèce de cerceau de 1 mètre de diamètre. Même avec des masques. Depuis quand vous vous connaissez avec la troupe? À peu près 5 ans? 5 ans? Et 5 ans. Je dirais bien 3 ans, 4 ans, par là. Depuis 3 ans. Ça fait pas très longtemps pour moi. Je suis le dernier arrivé. Pourquoi ce nom Improtuniste? Pourquoi pas? C'est toujours difficile de trouver un nom. C'est comme quand on choisit un prénom pour un enfant. On a pris le préfixe impro et on a mis tuniste. Que tuniste, ça faisait penser à tuning. Tuning, tuniste. Bah, ça paraît clair, c'est un mélange de opportuniste et improtuniste. Parce que opportuniste, parce que opportuniste, ce côté un petit peu cabotin, ce côté un petit peu petit voyou. Merci les amis. Fin. Fin. Et c'est fini. Fin. Bisous. Ouais, j'étais bon là. Pourquoi ça ne veut pas changer? Je fais partie des improvisistes. Je comprends pas la question. Les cailloux, si tu les touches pas, ils restent en place. Très très bonne question. Je passe. Ah, je dois réfléchir.